Salut tout le monde, dans cette vidéo, on va transformer le terrain derrière moi en petit coin de paradis. Et je me trouve donc dans ce qui sera notre prochain grand projet, parce qu'après avoir réalisé notre grand garage puis notre maison, qui ne sont pas encore terminés à 100%, il est temps d'ouvrir une nouvelle page du chantier, c'est-à-dire la partie gîte. On a déjà commencé par nettoyer la ruine à l'entrée du terrain qui va donner accès au gîte, mais avant d'attaquer la construction même de ces bâtiments, il faut qu'on anticipe les espaces extérieurs, et il y a un petit peu de boulot pour que ça corresponde à ce qu'on a en tête, et notamment au plan 3D qu'on avait fait réaliser il y a maintenant 2 ans. La première étape, ça va être de reconquérir un petit peu cet espace, donc on va sortir le micro-tracteur, on va faire un bon petit coup de défrichage, et on devrait déjà y voir plus clair. Voilà, on a déjà enlevé tous les tas de branchages qui traînaient là depuis déjà quelques semaines. Donc ça, c'est dans la sèche, c'est parfait. Maintenant, je vais pouvoir passer un petit coup de gyrobroyeur dans toute cette zone-là pour essayer de retrouver justement tout ce qu'il y a en dessous. Le grand défi, ça va être de ne pas écraser tous les arbres qu'on a plantés ou qui se sont plantés d'eux-mêmes en quelques années. Et on va faire ça tout de suite et je pense qu'on y verra plus clair dans quelques heures. Et voilà, on y voit plus clair quand même dans cette zone. Depuis qu'on a le terrain, on fait un gros défrichage une fois par an et heureusement qu'on a le gyrobroyeur derrière le micro-tracteur parce que ça prend quand même un petit peu de temps. Il y a quand même aussi pas mal de ronces qui poussent partout et franchement, on est très loin encore d'avoir le jardin verdoyant et rempli d'arbustes mellifères, d'arbres en tout genre avec des fruitiers, etc. Donc il va falloir qu'on bosse là-dessus. Mais avant, on voudrait aussi s'épargner cette peine de justement avoir à tondre
tondre tout le temps pour entretenir. Comme on a fait autour de la maison dans le jardin, on a installé des robots tondeuses et franchement ça nous change la vie, donc on va faire la même chose ici. Et là par contre il faut pas n'importe quel robot tondeuse, il faut quelque chose de tout terrain parce qu'il y a des trous, il y a des pentes, il y a des ronces, enfin c'est vraiment pas l'herbe digne d'un terrain de golf, même si on veut absolument pas ça, mais vous avez compris l'idée. Du coup on est parti une nouvelle fois avec Dreamy, on avait déjà travaillé avec eux pour installer un robot tondeuse dans la partie potager, il marchait super bien mais il était un peu petit pour toute la surface qu'on a ici. Là on a pris l'A3 AWD Pro, il peut aller jusqu'à 3500 m², ça tombe bien parce qu'ici c'est une zone qui fait environ 3000 m². Comme d'hab c'est livré avec sa petite station de recharge, il n'y a plus qu'à le sortir du carton, à l'installer, à le mettre en place sur un terrain plat, au moins pour le départ, et après il va vivre sa vie tout seul une fois qu'il est configuré avec votre application. Pas besoin d'antenne, tout est intégré à l'intérieur du robot tondeuse. Il est doté de la technologie LiDAR, donc c'est une sorte de radar qui va scanner tout son environnement. Bien sûr il détecte les obstacles jusqu'à 70 mètres devant lui. Ce modèle il nous intéressait vraiment parce qu'il a 4 roues motrices, il peut monter des pentes jusqu'à 80% et il peut même franchir des obstacles comme une branche qui serait tombée devant lui pour pouvoir continuer son travail sans être embêté. Voilà, on va le mettre à contribution puis on va voir ce que ça va donner. Nouvelle journée sous le soleil. Hier soir on a testé le robot tondeuse pour voir un petit peu ce qu'il avait dans le ventre, et avant de continuer on va planter quelques arbres fruitiers qu'on vient d'acheter ce matin, et j'ai aussi déplacé pas mal d'arbres qui avaient poussé un petit peu où ils voulaient et qui nous gênent, donc je les ai déplantés pour les replanter ailleurs, surtout pour permettre un bon espacement parce qu'il y en a qui étaient parfois collés à moins d'1 mètre les uns des autres, donc c'est pas idéal pour leur développement futur. Du coup on va faire ça maintenant et comme ça on pourra continuer le défrichage à cet endroit-là et délimiter la zone. Et voilà des nouveaux arbres fruitiers de planter, en plus de nos poiriers, noyers, châtaigniers qui étaient déjà présents sur le terrain. Il y a quelques années, on avait aussi mis mirabellier, pêcher, cognacier. Et aujourd'hui, on a rajouté figuier, cerisier et prunier. On est encore évidemment très loin de la forêt comestible qu'on veut créer ici. Forêt comestible et pas verger, c'est un petit peu différent. Et maintenant qu'on a planté ces premiers arbres, il va falloir qu'on dise au robot tondeuse de ne pas les écraser, de ne pas les tondre. Donc on va lui dire de faire le tour. Ça va prendre un petit peu de temps parce qu'il y en a un paquet. Et ça c'est super simple, il suffit de le faire depuis l'application, pas besoin de câble périmétrique, on est quand même en 2026, je pense que c'est mieux de le faire directement depuis son téléphone. Évidemment on peut adapter la zone de tonte, les différents obstacles au fur et à mesure, et nous ça nous arrange bien parce qu'on va vouloir agrandir à un moment cette zone, on va vouloir planter d'autres choses et il suffit de le rajouter directement dans l'application. Ça fait du bien aussi d'avoir une nouvelle zone qui va être propre entre guillemets, même s'il va manquer évidemment plein de plantes, plein de couvre-sol qu'on met partout, ça va pas rester une prairie tondue comme ça, mais au moins c'est un endroit dont on n'a pas trop à s'occuper pendant les prochains mois parce qu'on a un robot qui le fait à notre place. Ça c'est vraiment génial. On l'a mis assez loin de la maison, il y en a qui vont nous dire attention aux voleurs parce qu'apparemment il y a des gens qui volent les robots tondeuses sur cette planète. Heureusement le nôtre, eh bien, il a un super anti-vol, donc logiquement on devrait être à l'abri de ce genre de petits méfaits. Et comme d'habitude nous on adore le principe du robot tondeuse parce que ça fait pas de bruit, on dérange personne avec, on peut le programmer, il peut tourner à des heures précises en fonction des jours, on peut le lancer aussi à distance même si on n'est pas là. On ne le lance pas la nuit s'il vous plaît pour préserver les petits animaux qui se promènent dans le jardin la nuit. Et on peut évidemment gérer la hauteur de tonte jusqu'à 10 cm, ce qui est beaucoup pour un robot tondeuse. En tout cas si ça vous intéresse, on vous met le lien en description. Merci encore à Dreamy d'avoir soutenu notre chantier cette fois dans la partie jardin. On continue parce qu'il y a encore beaucoup de défrichage à faire, beaucoup de choses à nettoyer. On vous montre ça tout de suite.
Nouvelle journée et on va s'attaquer à un autre gros morceau. Il faut qu'on gagne quelques mètres carrés encore dans notre jardin parce que là on s'est fait complètement envahir par les ronces qui sont presque plus hautes que moi et on a besoin d'accéder jusqu'à notre limite de propriété qui doit bien être 10 mètres derrière. Donc un petit peu de boulot en perspective et là aussi puissant soit notre robot tondeuse, il va falloir qu'on sorte le micro-tracteur à nouveau pour essayer de faire de la place là-dedans. Pousse-toi, viens là, viens là. Bon, on en est venu à bout de cette zone. Je pense qu'on a gagné facile 200 mètres carrés de terrain parce que les ronces c'est très utile pour plein de choses, mais j'avoue que pour le projet qu'on veut faire ici c'était un petit peu gênant, donc il a fallu faire place nette et comme ça dès cet automne, cet hiver on verra, on va pouvoir clôturer cette partie du terrain qui est pour l'instant complètement ouverte, et en plus de la clôture on va pouvoir aussi recréer une haie bocagère qui existait il y a quelques années mais qui a malheureusement été rasée, donc il va falloir recommencer le travail, replanter beaucoup de variétés mais d'espèces locales pour attirer un maximum d'oiseaux, d'animaux ici, ça va être génial. Et bien sûr il y a toute cette partie encore à traiter parce que il y a du boulot, vous vous en doutez bien, pour que ça corresponde au plan 3D qu'on vous avait montré il y a bientôt 2 ans maintenant. Donc en plus des gîtes qui auront leur jardin privé à eux, on veut aussi créer toute une zone qui sera accessible justement aux personnes qui vont venir dans ces gîtes, avec voilà, des espaces pour se ressourcer, des petits endroits où ils pourront cueillir des fruits, ramasser plein de choses. On va aussi faire un petit étang, ça c'est prévu. On veut aussi créer un petit terrain de pétanque voilà, pour se divertir, enfin plein de projets. Ça va mettre des années évidemment avant que tout ça prenne vie, mais c'est une première étape d'avoir fait place nette et de pouvoir essayer d'imaginer tous ces espaces. Donc on a hâte de vous les montrer et évidemment au fil des années tout ça va évoluer. Il y a un autre élément qui va être visible des personnes qui vont venir dans nos gîtes, c'est l'entrée de notre terrain. Donc à l'entrée on a pour projet de créer là dans les prochaines semaines un grand mur de clôture avec un portail qui va justement ouvrir vers notre terrain et vers les places de parking qu'on va créer à l'intérieur de notre garage qui est encore en plein bazar. Donc vous imaginez bien le chantier, mais avant pareil il y a encore beaucoup de défrichage à faire parce que les ronces ont envahi cette partie du terrain. On a aussi un petit peu de nettoyage à faire avec beaucoup de choses qui se sont entassées depuis des mois de chantier. On attaque tout de suite. Bon bah c'est cool, on a un voisin qui récupère nos palettes.
Il y a décidément pas assez de jours dans une semaine, on a fait la moitié du quart de ce qu'on voulait faire cette semaine et encore on a entretenu peut-être que 1/10 de notre terrain. Donc ça c'est un vrai challenge qu'on ait acheté un terrain si grand parce qu'on n'est que deux pour entretenir tout ça. En plus de tous les travaux qu'on fait, c'est pas grave parce qu'on aime bien cette partie-là. Mais vous voyez, juste en 5 jours on s'est occupé donc de la partie forêt comestible, jardin des gîtes et on a aussi dégagé l'entrée du terrain. Alors l'objectif c'est évidemment pas de se débarrasser de toutes les ronces, de toutes les herbes folles, de toutes les fleurs sauvages qu'il y a sur le terrain. Au contraire, on laisse beaucoup d'espace en friche, justement pour laisser cette nature s'épanouir. Là, l'idée, c'est plutôt de sanctuariser des endroits, soit où on va faire des travaux, on va construire des choses, soit où on veut avoir un petit peu de place pour planter quelque chose de bien défini, avec de la variété. Voilà, il faut qu'on ait accès. Donc c'est pour ça qu'on fait un peu de place, mais on n'enlève surtout pas tout, parce que l'avantage ici, c'est qu'on a attiré depuis qu'on est là et qu'il n'y a plus d'agriculture sur notre terrain, des oiseaux, des animaux par milliers, vraiment ça arrête pas de chanter, ça fait du bruit toute la journée, c'est un vrai plaisir. Vous m'avez vu installer des grandes bâches noires, alors c'est pas nécessairement pour tuer les ronces, même si c'est très efficace comme technique, c'est plutôt des zones dans lesquelles on va entreposer très bientôt toutes les pierres qu'on va retirer de la ruine qui est derrière moi, parce que là, demain, alors pour vous ce sera dans une prochaine vidéo, mais pour nous c'est demain, on va recevoir une vingtaine d'abonnés sur le chantier, ça va être génial, et du coup on va avancer sur le démontage de la ruine qui est derrière, parce que cette ruine c'est justement le point d'accès vers les gîtes et la zone qui est un petit peu au-dessus derrière moi. Du coup ces zones vont servir à entreposer toutes les pierres qu'on va sortir de la ruine, et ces pierres on va les utiliser pour faire des murs en pierre sèche, pour faire des bordures, pour faire des délimitations, pour rebâtir aussi des murs qui nécessitent en pierre. Il nous fallait donc un endroit pour poser tout ça, et ça va être au niveau des grandes bâches noires justement. Voilà pour cette vidéo un petit peu plus courte que d'habitude, on espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit j'aime, un petit commentaire. Vous pouvez retrouver aussi le robot tondeuse Dreamy qui est un soutien de notre chaîne dans la description, on vous met tous les liens vers le site. Et vous avez aussi la possibilité de nous soutenir sur Tipeee si vous le souhaitez, pour qu'on puisse faire vivre ce projet et que tout ce qu'on a dans notre tête et dans les visuels 3D devienne réalité. Merci encore à vous de nous avoir suivis jusqu'au bout de cette vidéo et on se retrouve dans la prochaine avec plein de choses encore. Salut!